Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument essentiel pour toute personne qui met un pied dans le monde du travail, la santé et la sécurité. C'est vraiment le b.a.-ba pour bien démarrer et surtout pour rester en forme sur le long terme. Alors on commence direct avec une question qui peut sembler un peu brutale, mais qui est fondamentale. Est-ce que le travail mérite qu'on y laisse sa santé? Bien sûr que non. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. L'idée, c'est donc de voir ensemble comment s'assurer que notre job ne vienne pas la grignoter. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut bien comprendre pourquoi on en parle, pourquoi c'est si capital la sécurité au travail. Tout simplement parce que les conséquences, ça peut aller bien au-delà d'une simple bosse ou d'une égratignure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux niveaux d'enjeu. D'abord, l'enjeu humain, le plus évident. Il s'agit de préserver sa santé, son corps, mais aussi son mental, on l'oublie trop souvent. Et puis il y a l'enjeu socio-économique. Bah oui, un accident ou une maladie, ça peut avoir un impact direct sur son job et donc sur son portefeuille. Ok, maintenant on va clarifier deux mots qu'on entend tout le temps, mais qu'on a tendance à mélanger. C'est super important de connaître la différence parce que ça change tout sur la manière de réagir et sur les droits qu'on peut faire valoir. Alors, un accident du travail, le mot-clé à retenir, c'est soudain. C'est un truc qui arrive d'un coup. Un événement imprévu, à un moment précis, qui cause un dommage tout de suite. Ça peut être une coupure bien visible, mais aussi un choc psychologique qui, lui, ne se voit pas. La maladie professionnelle, c'est tout le contraire. Elle s'installe tout doucement dans la durée. Ce n'est pas un événement unique, non. C'est le résultat d'une exposition répétée, jour après jour, à un risque. Par exemple, des problèmes d'audition à cause du bruit constant d'une usine, ou un mal de dos qui devient chronique après des années à porter des charges. Et là, ce tableau résume ça parfaitement. À gauche, l'accident. C'est soudain, c'est un flash. À droite, la maladie. C'est progressif, ça s'installe. C'est vraiment crucial de comprendre cette distinction parce que les démarches pour faire reconnaître l'un ou l'autre ne sont pas du tout les mêmes. Bon, la grande question, à qui la faute? Qui est responsable de la sécurité? Eh bien la réponse, elle est simple, c'est tout le monde. C'est un vrai travail d'équipe, une responsabilité partagée, avec des règles du jeu très claires pour l'employeur et pour le salarié. On commence par l'employeur. Son devoir numéro 1, sa mission principale, c'est de protéger. C'est même une obligation légale. Son rôle, ce n'est pas juste de mettre un pansement après un accident, mais de faire tout son possible en amont pour qu'il n'arrive jamais. C'est la prévention. Mais attention, le salarié n'est pas juste une victime potentielle qui attend que ça se passe. Loin de là. Il a un vrai pouvoir, celui d'agir. La sécurité, ça ne marche que si tout le monde s'y met. Chacun est un maillon essentiel de la chaîne. Regardons ce tableau de plus près. L'employeur, il doit informer sur les risques, former aux règles de sécurité et bien sûr prévenir les dangers. En face, le salarié, lui, il doit respecter les consignes et, très important, signaler un danger qu'il repère. C'est ce qu'on appelle le droit d'alerte. Et son droit ultime, on va le voir, c'est de pouvoir se retirer d'une situation de danger. Et le voilà, ce droit fondamental. C'est le fameux droit de retrait. Retenez-le bien. Si une personne estime que son travail présente un danger grave et immédiat pour sa vie ou sa santé, elle a le droit de dire « stop, je quitte mon poste », sans demander l'autorisation et sans risquer une sanction. C'est vraiment un bouclier de protection hyper puissant. Bon, passons à la pratique. La théorie, c'est bien, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Malgré toutes les précautions, un accident, ça peut arriver. Alors on fait quoi concrètement à ce moment-là? Pas de panique, voici le plan d'action. C'est facile, il y a 3 étapes à mémoriser. 1, 2, 3. D'abord, et c'est la priorité absolue, la santé. On va voir un médecin ou on file à l'hôpital pour faire constater la blessure. Deuxièmement, on prévient son employeur. Et troisièmement, on lui envoie le certificat médical, le papier qui officialise tout. Et là, il y a un chiffre à retenir, un chiffre clé, 24. On a 24 heures pour informer son employeur. Ça peut être par téléphone, par mail, peu importe, mais il faut le faire dans ce délai. C'est vraiment important pour que toute la procédure se mette en route correctement. Évidemment, il y a la question qui préoccupe tout le monde. Mais et le salaire, qu'est-ce qu'il devient pendant l'arrêt? Est-ce qu'on se retrouve sans rien? Heureusement, non. Le système est pensé pour protéger financièrement le salarié. C'est la sécurité sociale, la CPAM, qui va prendre le relais. Et ça se passe en 2 temps. Comme on le voit sur le graphique, pendant les 28 premiers jours d'arrêt, on touche des indemnités qui correspondent à 60% du salaire de base. Et ensuite, à partir du 29e jour, ça passe à 80%. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre avantage énorme, et pas des moindres. Tous les soins médicaux liés à l'accident, les visites chez le médecin, les radios, les médicaments, l'hôpital, tout
Absolument tout est pris en charge à 100%. Pas besoin d'avancer les frais. Voilà, on a fait le tour des enjeux, des règles et du plan d'action. La sécurité, vous l'avez compris, c'est l'affaire de tous et c'est tous les jours. Alors pour finir, je vous laisse avec une petite question, histoire de passer de la théorie à la pratique. Demain, au travail, quelle sera la première petite vérification de sécurité que vous ferez? Parce que penser sécurité, c'est d'abord agir pour soi et pour les autres.